Salut, salut, et oui, Rebecca, toujours là, fidèle au poste pour le défi. Lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Tu peux nous rejoindre, on est à 2 Chroniques et il y a encore pas mal de lectures à faire. Donc, ne pense pas que, j'ai raté le début. Oui, c'est vrai, c'est pas grave. Rejoins-nous là où on est, sans problème. Merci Seigneur parce que ta parole, elle est vraiment vivante. Merci parce que tu nous fais du bien Seigneur. Chaque jour, tu nous parles, ça nous fortifie. Merci Seigneur parce que tu nous parles personnellement. Merci parce que tu nous aides à comprendre les passages chaque jour et bénis vraiment tous ceux qui sont avec moi Seigneur. C'est une motivation d'être ensemble pour arriver au bout. Donc merci Seigneur de les bénir au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. 2 Chroniques 19, verset 7. Maintenant, agissez comme révérend l'Éternel et soyez circonspects dans tout ce que vous faites, car l'Éternel notre Dieu ne tolère ni l'injustice, ni la partialité, ni la corruption par des cadeaux. De même, à Jérusalem, Josaphat établit quelques-uns des Lévites, des prêtres et des chefs de groupe familial d'Israël dans la ville pour rendre la justice au nom de l'Éternel et pour régler les litiges entre les habitants de la ville. Voici les ordres qu'il leur donna. Vous remplirez vos fonctions dans le respect de l'Éternel pour agir consciencieusement et avec une entière intégrité de cœur. Chaque fois que vos compatriotes demeurant dans leurs villes respectives porteront un litige devant vous, qu'il s'agisse d'un meurtre ou d'une contestation au sujet de la loi, d'un commandement, d'ordonnance ou d'article de droit, vous les avertirez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel et que l'Éternel ne se mette pas en colère contre vous et contre vos compatriotes. Agissez de cette manière et vous serez irréprochables. Pour toutes les affaires religieuses, vous avez à votre tête le grand prêtre Amariaou et pour les affaires civiles ou royales, c'est Zébadiaou, fils d'Ismaël, gouverneur de la tribu de Juda. Des Lévites seront à votre disposition comme commissaires. Mettez-vous donc courageusement au travail et que l'Éternel assiste ceux qui agissent bien. 2 Chroniques 20. Par la suite, les Moabites et les Ammonites, renforcés par des Maonites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. On vint prévenir Josaphat en ces termes. Une vaste armée est en train de marcher contre toi d'au-delà de la mer morte et d'Édom. Elle a déjà atteint Hatsatson Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda et les Judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Ils vinrent de toutes les villes de Juda. Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel en face du nouveau parvis. Il pria ainsi. Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu habitant dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Tu disposes de force et de puissance. Nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait? Ils s'y sont établis. Ils y ont construit un sanctuaire en ton honneur. Puis ils ont dit... Si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir devant ce temple, devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire et du fond de notre détresse, nous implorerons ton secours. Alors tu écouteras et tu sauveras. Eh bien maintenant, voici que les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séhir viennent nous attaquer. Quand Israël venait d'Égypte, tu ne lui as pas permis de traverser le pays de ces gens-là et il a fait un détour. Il ne les a pas détruits. Et voilà comment ils nous récompensent. Ils viennent nous chasser de la propriété que tu nous as attribuée. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire, mais nous tournons nos regards vers toi. Tout Juda, femmes et enfants y compris, se tenait debout devant l'Éternel. Alors, l'Esprit de l'Éternel vint sur Yahaziel, fils de Zacharie, descendant de Benaïa, de Yehiel et de Matania, un lévite de la lignée d'Asaph, au milieu de l'assemblée. Yahaziel dit...
Soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette armée, cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Demain matin, marchez contre eux, ils vont gravir la montée de la fleur. Vous les rencontrerez au bout du défilé à l'entrée du désert de Yérouël. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat se prosterna le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. Alors les Lévites, Kéatites et Coréites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. « Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. » Ils s'étaient concertés avec le peuple et avait placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats en armes, en chantant « Louez l'Éternel car son amour durera toujours ». Ça me rappelle toujours une petite chanson. Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séhir qui venaient attaquer Juda, de sorte qu'ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants des monts de Séhir et les exterminèrent. Quand ils en eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. Lorsque les Judéens parvinrent au promontoire d'où l'on apercevait ce désert, ils regardèrent du côté de leurs ennemis et ils ne virent que des cadavres jonchant le sol. Il n'y avait aucun rescapé. Josaphat et son armée allèrent s'emparer du butin. Ils trouvèrent en abondance toutes sortes de biens, des vêtements et des objets précieux. Ils en ramassèrent une telle quantité qu'ils ne purent tout emporter. Ils restèrent 3 jours à piller le butin tant il était abondant. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de la louange où ils louèrent l'Éternel. C'est pourquoi on a appelé cet endroit la vallée de la bénédiction, nom qu'il porte encore aujourd'hui. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem reprirent joyeusement le chemin de la ville, Josaphat en tête, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils arrivèrent à Jérusalem au son des luttes, des lyres et des trompettes et se rendirent au temple de l'Éternel. Toutes les nations furent frappées de terreur à cause de l'Éternel lorsqu'elles apprirent comment il avait combattu les ennemis d'Israël. Dès lors, le royaume de Josaphat jouit de la tranquillité et son Dieu lui assura la paix sur toutes ses frontières. Ainsi régna Josaphat sur Juda. Il était âgé de 35 ans à son avènement et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azouba. Elle était fille de Shili. Il suivit l'exemple de son père Asa sans en dévier en faisant ce que l'Éternel considère comme juste. Cependant, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple n'avait toujours pas attaché fermement son cœur au Dieu de ses ancêtres. Les autres faits et gestes de Josaphat, des premiers aux derniers, sont cités dans les actes de Jéhu, fils de Hanani, qui ont été insérés dans le livre des rois d'Israël. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'allia avec Ahazia, roi d'Israël, dont la conduite n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Ils se mirent ensemble pour construire des navires pour aller à Tarsis. Ils fabriquèrent ces navires dans le port d'Etson-Géber. Alors Eliezer, fils de Dodavaou, de Marécha, adressa à Josaphat la prophétie suivante. « Parce que tu t'es allié à Ahazia, l'Éternel va détruire tes réalisations. » Effectivement, les navires furent brisés avant d'avoir pu atteindre Tarsis. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.